réclamé. On retrouve sur place notre correspondante Mathilde Cuzin. Bonjour Mathilde. La décision vient de tomber. La Cour suprême a donc renoncé à confiner la population, en tout cas pour aujourd'hui. Oui, absolument. Mais pourtant, la pollution aujourd'hui est telle que la ville entière a l'impression de suffoquer. Cela fait déjà d'ailleurs plus d'une semaine qu'il n'est pas possible de voir le ciel, qui est dissimulé derrière cet épais brouillard de pollution atmosphérique. Alors si la capitale indienne aujourd'hui suffoque, eh bien c'est principalement en raison de sa circulation routière, de ses centrales à charbon qui se trouvent autour de la ville, et puis des feux agricoles qui sont allumés chaque hiver par les fermiers aux alentours de la capitale. Et tout ça combiné, eh bien, ça crée cette atmosphère extrêmement toxique. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, eh bien, le taux de particules fines 2,5 a atteint les 220 microgrammes par mètre cube. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 15 fois plus élevé que le seuil journalier recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont donc des taux très dangereux. Et d'ailleurs, on le sent ici au bureau de France 24, on a les yeux qui brûlent, on a des forts maux de tête et puis des quintes de toux à longueur de journée. Et d'ailleurs, les hôpitaux de la capitale en font mention. Cela se fait une semaine et bien que leur service voit une augmentation du nombre de patients admis pour problèmes respiratoires. Alors malgré tout, la Cour suprême a donc repoussé sa décision au 24 novembre prochain. Le gouvernement New Delhi, lui, a pris des mesures hier soir, renforcé certaines restrictions comme la fermeture de centrales à charbon, interdiction de rouler pour les véhicules diesel. Cela sera-t-il seulement suffisant ? Alors oui, effectivement, le gouvernement a pris ces mesures face à cette pollution qui ne faiblit pas. Très sincèrement, ici, les observateurs et les experts le voient comme une sorte de sparadrap sur une plaie ouverte. Finalement, le problème de pollution atmosphérique en Inde, il est titanesque. Il intervient tout au long de l'année, notamment parce qu'aujourd'hui, 70% de l'électricité qui est produite en Inde provient des centrales à charbon. Et d'ailleurs, les études le disent. Une étude récente de 2020 de la Swiss Organization faisait état que 22 des 30 villes les plus polluées au monde se trouvaient en Inde, avec en tête du palmarès New Delhi, qui encore une fois cette année se retrouve donc la ville la plus polluée au monde. Merci beaucoup Mathilde en direct de New Delhi. Un témoignage à présent qui a fait